si vous voyez, il y a quelqu'un juste là-bas. Donc on va vraiment être discret. On va faire quelques photos, puis on va se retailler à la limite on peut repartir par là-bas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo urbex dans laquelle on est allé explorer avec mon pote des entrepôts abandonnés de l'usine DMC. Donc comme toute vidéo urbex, on a dû s'infiltrer discrètement à l'intérieur puisque ce site est encore en activité et régulièrement surveillé. Donc on s'est infiltré par des fenêtres puisque les portes sont murées et je vais tout de suite vous laisser avec la vidéo. Allez, première vidéo urbex. Hein. On va essayer de s'infiltrer dans une... Non mais l'avant c'était bien parce qu'il y avait le soleil. Mais... Oui non mais il faut bien réussir à rentrer quelque part. Tu vois, c'est des grands entrepôts comme ça. Non, pas par là, c'est pas une bonne idée. Je sais plus par où j'étais rentré, merde. Bon, pendant qu'on essaye de trouver une entrée, je vais rapidement vous faire un petit topo sur l'histoire de DMC. Donc DMC qui signifie Dollfus Mig et compagnie. Donc c'est une entreprise textile alsacienne qui a été créée à Mulhouse, donc la ville dans laquelle je me trouve, en 1746 par Jean-Henri Dollfus. Donc pendant toutes ces années, l'entreprise DMC va produire du fil. Donc on est ici dans une ancienne filature. À la fin des années 1990, le textile va connaître une grande crise, ce qui va pousser la société alsacienne à fermer en 2009. Puis elle réouvrira en 2019 grâce à une nouvelle entité créée, ce qui est encore l'usine active que vous pouvez voir juste là. On va rentrer par là. Il me semble qu'il y a un endroit où on peut rentrer par les fenêtres. Parce que toutes les portes en fait ont été murées. Du coup, on ne peut plus que rentrer par les fenêtres. Comme il y a certaines fenêtres qui ont été cassées, comme vous voyez là-bas, le soleil en contre-jour. Voilà, donc ici, juste là, il y a les fenêtres qui sont ouvertes, donc on peut potentiellement passer par là. Ok, normalement par là, on peut rentrer. Normalement, je vais vous montrer, vous pouvez voir à l'intérieur. Donc c'est les anciens entrepôts de DMC. Donc on va essayer de rentrer par là. C'est assez risqué quand même. On va voir. Ok, on va essayer de rentrer, on vous retrouve après. Ok, les gens, on a réussi à rentrer. Comment ça résonne? C'est bon. Ça résonne à mort. Putain, c'est magnifique ici. C'est magnifique. C'est galère à rentrer, mais une fois que t'es dans, fais gaffe, là, ça fait énormément de bruit, ça. Saute surtout pas dessus. C'est magnifique. Arrête de faire du bruit. Donc là, je pense qu'on était dans un vieil entrepôt. Ou une vieille usine d'assemblage. En fait, les usines DMC, c'est des usines textiles, donc ça c'était une filature. Oui, donc ils filaient du fil et tout ça a été retourné. Donc c'est vraiment stylé. C'est immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est immense. Ok, je prends juste un petit temps pour vous montrer la différence. Alors à gauche vous avez la photo que j'ai prise moi, donc de l'entrepôt qu'on a visité, et à droite vous pouvez voir la photo originelle, à quoi ça devait ressembler. On voit vraiment que c'est exactement le même entrepôt. J'ai réussi à retrouver cette photo, c'est assez sympa. On peut remarquer qu'on a les mêmes horloges aux mêmes endroits, les mêmes poteaux, les mêmes câbles électriques, donc tout est vraiment resté tel que au niveau de l'armature du bâtiment. C'est stylé. Hein. Ça résonne. Le moindre bruit, il est amplifié à mort. Donc là, il y en a qui ont fait une rampe de vélo avec des anciennes portes. Putain, c'est stylé. Je t'avais dit qu'on viendrait un jour ici. Faut être discret, il y a vraiment des gens. Par contre, il y a une quantité impressionnante de poussière par terre. Vous voyez encore les bruits d'isolation. Je me demande même si n'y a pas du plafond qui s'est pété la gueule. Mais c'est vraiment impressionnant là, qu'est-ce que c'est? Du coup, je sais pas c'est quoi ça. Qu'est-ce que ça, on dirait des tuyaux. Touche à rien par contre, je sais pas ce que c'est. Dollfus Mig. Ça en fait, Dollfus c'est le patron de DMC. Oh, il y a encore des vieilles machines. Des
toiles d'araignée et tout, c'est glauque. Hein. Tu veux du paprika? Du paprika. Quand du vieux paprika, je suis sur le... Vu la tranche de l'étiquetage, c'est encore en francs. C'est un parcours du combattant ici. Ouais. Bon, maintenant le plus dur, ça va vraiment être de se barrer Fissa. À la limite, on peut aller encore partir, on peut sortir par plusieurs endroits. Putain, c'est vraiment stylé, c'est immense. On peut voir les fuites d'eau au plafond. Il y a un oiseau qui est un peu mal fini là. Qu'est-ce qu'il a foutu? C'est immense. Oh mec, il y a une balance. Il y a une balance. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. On dirait un précieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des détendeurs. On dirait comme une balance ou un truc pour calculer la pression. Il y a des anciens fils. Ouais, c'est des filtres à air, c'est marqué dessus. Ah, c'est vraiment classe, c'est vraiment stylé. Bien évidemment, à ne pas refaire. On est des professionnels, c'est faux, absolument pas. C'est stylé, hein. À vous, c'est stylé. Première urbex. On va pas le faire tomber. Ouais, c'est vrai. Attendez, on va essayer de... Allez, les toilettes. T'en visites encore les chiottes. Tous les trous, ils sont décuplés. Ok. Ça c'est pas fou, mais c'est les toilettes. Donc en cas d'urgence, on peut venir se plier par là. Attention, il est énorme. Voilà, vache, attends, éclaire si tu peux. J'ai pas de lampe torche sur moi, ça aurait été peut-être bien. On en est où? Là, il y a un trou béant, là, faut pas tomber. Oh la vache, mais mec, ça descend au moins à 15 mètres. Éclaire si tu veux, après, mets une lampe torche. Essaye d'éclairer l'intérieur sans le faire tomber, sans tomber. Non, on voit pas le fond. Bon, j'aurais été tenté. Et de l'eau. Il y a de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Et ça reflète et du coup ça donne une impression de ultra. Ouais. Putain, bon, on va faire quelques photos. Puis je vous reprends après parce qu'on a un deuxième bâtiment à voir, ok? Allez, à tout de suite. Ok les gens, avant qu'on sorte, je vais vous montrer un dernier truc. C'est l'horloge. Il y a une vieille horloge. D'ailleurs, il s'est arrêté à 1h. C'était à mon avis l'horloge qui sonnait l'heure aux ouvriers d'aller manger ou de clairement à la fin du travail. Je sais que un peu plus loin dans les bâtiments, il y a un réfectoire qui date des années 1890. Et donc tous les ouvriers, ils allaient manger là-bas. Et donc à mon avis, c'était l'horloge qui leur indiquait l'heure. Franchement, c'est un lieu hyper stylé, très très classe. Et on va vite se diriger vers la sortie. Je sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un juste là-bas. Donc on va vraiment être discret. On va faire quelques photos. Puis on va se retailler à la limite, on peut repartir par là-bas. Il y a encore un petit pan de mur, vous pouvez voir au fond là-bas, en rouge, on va aller voir ça. Et puis on va aller voir le deuxième bâtiment, c'est parti. Ok, là on peut voir les bouches d'égout, il y a plein de bouches d'égout partout, donc qui donnent sur un canal à l'intérieur. J'ai tous ces bâtons rouges, je sais pas à quoi ça sert. Il y en a, ça, à mon avis, ça date pas d'époque. C'est du bois, on peut sortir. Attends, juste jeter un œil. Ok, bon, il n'y a pas grand chose de plus à voir. On va vite sortir. On va se rediriger par les fenêtres qui sont juste là-bas. Oh, c'est le vent. Ah, c'est le vent qui a fait ce bruit là. Bon, ok, les gens, on va sortir. Putain, il y a quelqu'un. Merde, il y a quelqu'un. Je pense qu'il nous a vus. Les gens juste dehors, on va venir se cacher là. Les gars, il y a un trou juste ici. Là, ils peuvent pas nous voir normalement. Vous pouvez vraiment voir l'immensité. Bon, je chuchote parce que j'ai pas envie qu'on se fasse choper. Il y a des fenêtres là, on peut sortir, mais le problème c'est qu'il y a des gens à cet endroit là. Là on est rentré. Tu te penches et tu traverses, ok. Vas-y, c'est parti.
c'est bon. Ok. On va vite se tailler. Merde. Bah ouais, il y a le trou là. Regardez. Putain. C'est vraiment impressionnant. Le premier urbex, ce sera sûrement pas le dernier. J'espère que vous m'entendez bien, sinon je sous-titrerai. De toute façon, on verra bien au montage. Mais normalement, les micros de l'iPhone, ils sont propres. Franchement. Ok, c'est par là qu'on était rentré. C'était par là, mais on va ressortir par là. Ok. Ok, on va vite se tailler. Ok, on n'arrive plus à sortir, c'est super. Faut qu'on sorte pas vraiment là où on est rentré. Sinon, on va pas s'en sortir. On était rentré par où, merde? On était rentré par là. Là, on va sortir, ok. En plus, il n'y a pas de verre ici, c'est parfait. Ok, nickel. C'est pas bien pratique avec la caméra de sortir. On va essayer de sortir. Voilà, c'est nickel. Voilà. Et maintenant, on va aller voir dans le hangar d'à côté. Vous voyez, on est vraiment au cœur de la friche industrielle. Donc ici, ça devait être en fait un quai. Donc il y a des rails de train quelque part. Non, ça c'est, on s'en fout, ça je croyais que c'était un truc informellement interdit d'être ici. Bon, on se dépêche de traverser. Donc je vous mettrai des plans en drone des bâtiments parce que là on est en plein après-midi, donc il fait vraiment jour. Donc il y a vraiment du soleil, en plus il fait chaud. Et donc voilà le deuxième hangar qui est aussi stylé. Et dans celui-là il y a encore des machines de l'époque. Encore des générateurs à électricité. Donc on va essayer de rentrer et puis je vous reprends juste après.